Yo, ça va ou quoi? Les gars, mes intros c'est toujours catastrophique, honnêtement, faut qu'on se le dise. Salut chaud les potes, c'est Vitaly, j'espère que vous pétez la forme en tout cas. Moi c'est nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va te plaire. Désolé les frères, j'ai pas mes micro-cravates. J'ai oublié chez mon beau-père et du coup, bah, nique sa mère. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vais vous raconter 3 anecdotes. 1, 2, 3. De vrai, une fausse, c'est un petit peu, tout le monde connaît ce concept, hein, notamment de Mastu, Arthur IGB, enfin plein de gens. Bref, du coup écoutez, à part pour mettre un petit pouce bleu, t'abonner avec la cloche, etc. N'hésite pas, ça fait extrêmement plaisir d'ailleurs. Vous les amis, c'est parti, let's fucking go. Piu. La première anecdote, c'est tout simplement que j'ai failli brûler ma maison. C'était il y a 2 ans, donc j'étais en 3ème. C'était mercredi, un mercredi midi, donc juste après les cours qu'on avait fini, etc. Du coup, bah, avec William, mon pote, on décide de se balader un peu où j'habite, etc. dans la ville. Et je dis, mec, t'es chaud, tu viens manger chez moi, tu vois, y a pas ma mère, on est que les deux, on kiffe un coup, tu vois. Je dis, vas-y, je suis chaud, etc. Du coup, on remonte chez moi, donc il y a une grosse montée très chiante. On arrive chez moi, tout se passe bien, honnêtement, au début, tout se passe bien. Soit vous faisait des pâtes parce que c'est le seul truc que je sais faire. On fait mes petites pâtes tranquilles et tout. Et vas-y, je sais pas si vous connaissez le pain pré-cuit, en gros c'est du pain qui est déjà fait. T'as juste à le mettre au four et après il cuit, etc. Ça te met du pain dans le vin. Bref, je dis vas-y mon ref, viens, je prends 2 baguettes de pain pré-cuit, de pingouin excellent. On est sur la banquise ou quoi? Wouh! Et du coup bah on le fait chauffer, etc. Je fous le four et tout. Puis du coup je m'occupe des pâtes, tu vois, qui sont à côté. Donc je fais les pâtes, blabla, on graille. Et après on regarde la télé, blabla. Je pose sur mon canapé, on regarde Netflix, je sais plus quoi. Et à un moment je fais Tu sens pas que ça sent une petite odeur, William? Oui, effectivement, Lilian, ça sent le cramé. Il faudrait... Que se passe-t-il? Oh, je ne sais pas, Malodrin. Allons voir ce qui se passe. D'où provient l'odeur? Suis-moi. Et là, on arrive à la cuisine. Il y avait la fenêtre ouverte. Je me dis, ah, peut-être c'est dehors et tout. Mais non. Je me dis, putain, on a fait des pains. Et là, j'ouvre le four. Grosse fumée noire. Bon, grise du coup, une grosse fumée grise foncée et tout, ça a cramé. C'est donc pour ça que j'ai l'honneur de vous informer que j'ouvre mon restaurant le 10 janvier 2023. Non voilà, du coup, première anecdote terminée, du coup après on a ouvert les fenêtres, etc. Blabla, enfin bref, l'air elle s'est barrée, on a fait va là-bas, allez. Bref, on passe tout de suite à l'anecdote numéro 2. C'est parti. Anecdote 2, c'est tout simplement, on me pécho à la salle. Il y a une meuf, frérot, elle veut mon zizi, clairement. Je vais à la salle depuis quelques temps maintenant, mais en fait, j'ai pas vraiment de planning, etc. Du coup, bah, la salle, ce qui fait que j'y vais de temps en temps, tu vois. Je vous explique la salle. Tu rentres comme ça, et donc il y a le personnel, les machines à droite, et après, il y a un mur. Et hop, et il y a un grand miroir où il y a toutes les haltères posées, etc. Donc je suis là, machin, je fais mes haltères, tout se passe bien, je suis là, et du coup, il y a des meufs et des gars comme ça, tu vois, des meufs de mon âge, un peu plus vieilles, pareil les gars de mon âge, un peu plus vieux, etc. Et là, je vois, il y a une meuf juste à droite, c'était au squat, il y a une meuf qui me regarde. Et peut-être parce que j'étais en débardeur ou je sais pas, parce que je suis trop musclé. Elle me regarde comme ça, et puis je fais genre, je la vois pas, tu sais. Genre, je finis ma série, tac. Après, je fais, je respire un peu mes bras, chaque fois je regarde un peu partout, je vois, elle arrête pas de me regarder, je fais, ok, bon, bah les couilles. Je suis un Sigma, tu vois, moi rien à foutre des femmes et puis des hommes qui me regardent. C'est pas du tout ça, être un Sigma. Faut savoir que entre les haltères qui sont posés et moi, il y a genre 1 mètre, tu vois, genre ça, tu vois, de distance à peu près. Et du coup, la meuf du squat vient prendre les haltères, et moi j'étais comme ça. Genre derrière les haltères, je me regarde dans le miroir, comme ça, je fais mes haltères et tout. Et je vois, elle commence à genre se pencher un peu, tu vois, à prendre des haltères. Je me dis, ah, elle a pas fait gaffe, tu sais, elle était vraiment pile en face de moi, quoi, un peu limite collée à moi, du coup je fais, ah, c'est pas grave, elle ramasse ses trucs. Du coup elle se relève comme ça, elle reste un peu devant moi, puis de dos, tu vois, donc en gros il y a, voilà, elle est de dos à moi. Du coup je fais comme ça, je me décale un peu, je me regarde dans le miroir, là elle se décale pas, donc je me dis, ouais bon c'est bon, elle m'a pas vu, enfin bref, je fais ma série. Ensuite je suis là, je fais ma série, notre truc, sur les bancs j'étais comme ça, et c'était comme ça, genre t'es assis sur le banc, comme ça, genre t'es assis sur un banc comme ça, t'es comme ça, puis tu fais... Là je vois, elle arrête pile quand j'arrête et je m'assois comme ça, je fais mes trucs comme ça, et là je vois elle se met pile en face. Et en gros faut que je t'explique, sur la machine t'es assis, t'es comme ça, t'as les jambes un peu écartées, t'es comme ça. Et je vois, là elle pouvait pas ne pas faire exprès, elle se met pareil devant moi, limite elle allait s'asseoir sur moi, mon frère, elle couche un coussin elle. Et je vois elle commence à faire pareil, un exo où en gros elle se penche comme ça, tu sais où tu dois être droit genre comme ça et tout, puis faire le truc comme ça là.
Je dis non cousine, là t'abuses honnêtement, enfin bref. Du coup bah je me lève, me dégage parce que ça me saoule. La meuf à la fin de la séance, elle vient comme ça vers moi, pile comme par hasard quand je rentre d'affaires, quand je pars, hein, bizarrement. Et en partant, j'ouvre la porte, je regarde dans la salle, je la regarde, et moi je me fais quoi? Elle me fait... Du coup voilà, je pense qu'elle voulait mon zizi, du coup j'ai dit non. Parce qu'est-ce qu'elle était... Bref, du coup, anecdote 3, peut-être la fausse, peut-être la vraie, peut-être que la fausse est déjà passée. D'ailleurs les gars, juste dites-moi dans les commentaires direct, jouez le jeu honnêtement, faites pas les mecs à la fin, blabla. Pour vous, laquelle est la fausse? Voilà, dans les commentaires. Troisième anecdote, comme vous pouvez le constater ici, j'ai 1, 2 et 3 katanas. Alors lui, il a pas la... Comment ça s'appelle? Il a pas la pointe piquante et tout. Déjà, ils sont beaucoup plus lourds et ils sont plus fins aussi. Ils ont plus tendance à couper et vous voyez que c'est beaucoup plus... Ping ping. Du coup c'est avec cet homme, c'est un katana, qu'est-ce que je dis? C'est avec ce katana que je me suis fait ceci. Je sais pas si on voit bien, une cicatrice tout simplement. Alors je vais vous expliquer, donc la troisième anecdote c'est je me suis planté avec un katana. Moi je suis fan d'animé, etc. Et je voulais absolument, comme vous pouvez voir, les katanas. Je voulais des katanas, tu vois, pour mon décor et même juste pour me faire kiffer. J'ai eu un premier katana à 110 balles, enfin je sais plus combien. En vrai de vrai il était bien, mais c'est juste moi je faisais le con avec, en gros je vous explique. Je faisais genre, enfin je coupais tout quoi, j'étais fan et tout, je kiffais trop, j'étais je coupais tout, j'étais là, je coupais les lauriers, enfin bref, j'étais trop dans mon monde et tout. Et du coup, à un moment, je me dis, tu sais quoi, viens, j'apprends à faire un truc des ennemis qui te fait enfin, quand tu ranges la lame quoi. Je me dis, vas-y. Du coup, j'essaye d'abord, tu sais, comment on pourrait faire et tout, je m'imagine. Moi, je me dis, c'est de la chance, tu vois, tu fais ça, tac, tac. Alors que pas du tout, en fait, il y a une technique spéciale, je vais vous montrer, parce que maintenant, je sais le faire. Faut quand même prendre celle-là pour précaution. Pousse, hop. En fait, il faut que tu mettes tes deux doigts comme ça, tac. Et là, il faut qu'il y ait un petit trou, tu fasses glisser comme ça, et là, tu fais hop, et là, tu ranges. Et moi, je savais pas, moi, je pensais que c'était juste ça. Tu regardes pas, tu fais ça, hop, c'est de la chance. Et monumentale erreur, tu vois. Donc, eh ben, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais vous montrer avec ce katana, comme ça, vous avez la scène et tout. Alors, donc, j'étais en t-shirt et tout, c'était l'été, blabla. Et c'était donc juste après, quand on avait acheté ce katana-là. Du coup, je suis là, tac, oh, je m'amuse, je fais viou. Et au lieu de faire ça, tac, et de ranger, moi je fais quoi? Je fais ça, au début je me piquais un peu, genre là comme ça tu vois, genre ping ping, mais ça allait. Et à un moment, je sais pas pourquoi, genre je fais comme ça, tac, je dégaine, je fais fiu, et là mon poignet il fait un truc chelou, genre il fait enfin bref du coup, je fais ah, puis en faisant ah je fais juste ici là, du coup, juste ici là, hop, et enfin bref. Du coup, c'est pas planté très profond, heureusement, j'ai envie de te dire. Et du coup, bah, depuis ce jour, j'ai un petit peu peur des katanas, c'est pour ça qu'ils me servent plus de déco que machin. Sauf lui, parce que lui, il est tout léger, et puis hop, hop. Enfin bref. Du coup, voilà, je me suis planté avec un katana, frérot. Donc c'est pour ça que les deux là, je les utilise plus du tout. C'était la dernière anecdote, niveau la 3ème. Enfin, je vais pas en faire une 4ème sur 3, parce que 4 sur 3, ça n'existe pas logiquement et statistiquement. Waouh! Du coup les amis, c'est une fin de vidéo, je vais vous dire, ne vous en faites pas, laquelle était la fausse et du coup vous saurez laquelle était vraie. Donc, la fausse, je vous laisse marquer tout de suite en commentaire, etc. Pendant que vous mettez en commentaire, je vais faire mon intro. Les amis, c'était ta vie, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Road tout 300, tout 400, tout je sais pas combien pour 2023, tout, on espère percer, voilà. Bref, du coup c'était ta vie, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et la fausse, c'était la 3 bien évidemment, je me suis pas planté les gars, j'ai fait une vidéo, je me suis cassé le poignet, j'ai juste sauté en caleçon de mon canapé et j'ai fait et je me suis cassé le poignet, voilà. Sayonara.